bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes toute cette semaine avec notre invité et ami Yanis Gauthier. Salut Yanis. Bonjour Annabelle. Ça va bien Yanis? Bonjour Nadine. Ça va et vous? Prêt pour continuer sur le sujet du couple? Bonjour. D'ailleurs, j'ai même pas dit, mais t'es marié quand même, c'est important de le dire. T'es marié depuis combien de temps Yanis? Oh là. Oh là. 23 ans. 23 ans. Wow. Mais j'ai un souci. C'est quoi? C'est que beaucoup de personnes aimeraient voir ma femme. Oui, on en fait partie. Hein. Franchement, il faut savoir vote. que, sans te couper Annabelle, dans les églises, on m'a donné un surnom. Ah oui, mais Colombo. Colombo. Oui. mais trop. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais oui, c'est exactement ça. Je parle beaucoup de ma femme, mais on la voit jamais. Alors, bientôt. Oui. Et la dernière fois, en plus, quand tu es venue dans Paroles de femmes, tu as raconté son histoire. Son histoire. Et on s'est dit, mais on veut trop la rencontrer. Alors, si vous aussi, vous trouvez que Yanis, c'est trop mode Colombo, et vous voulez rencontrer sa femme, vous voulez que sa femme vienne dans Paroles de femmes, allez, hashtag libérer Manu. Nous voulons voir Manu dans Paroles de femmes. Mais écoute, puisque c'est toi qui as lancé le sujet, je ne peux te dire que oui. Franchement, ce serait super de pouvoir la rencontrer. Puis, ce serait bien d'avoir aussi son version. histoire. Sa version. Pour voir que... Pour confirmer. Si jamais il y avait des sceptiques. Donc 23 ans de mariage, oui. Félicitations. C'est l'âge que tu me donnais, je suis sûr. Bah oui, du coup, je suis dans la confusion. Mais bon, écoute, 23 ans de mariage, félicitations en tout cas à vous deux. Et donc, ouais, cette semaine, on parle de guérir et de grandir dans le mariage. Et c'est pour ça qu'on commence ces 2 premières journées de la semaine en parlant du rejet, parce que le rejet, c'est un mal qui fait extrêmement de dégâts. Et hier, tu l'as dit, Yanis, c'est une prison. Et c'est triste, en fait, de se retrouver dans une prison tout seul alors qu'on est avec quelqu'un d'autre. On s'isole, on se comprend pas, ça crée des incompréhensions, ça crée un décalage. Et je crois que cette semaine, c'est le temps que cette porte s'ouvre, que cette prison puisse tomber dans la vie de plusieurs. Et on a parlé hier des conséquences du rejet, comment le rejet pouvait ressurgir quelquefois après plusieurs années. Yanis a parlé de son propre témoignage et de voir comment, en fait, on peut oui, c'est possible de s'en sortir, c'est possible de vivre sans le rejet, c'est possible que Dieu nous touche et qu'on soit entièrement délivré par son amour. Et on a parlé hier rapidement de ton émission Inside, Yanis. Et dernièrement, il y a un épisode d'Inside qui est sorti avec l'histoire merveilleuse et très touchante de Sarah, cette jeune femme qui elle-même a vécu beaucoup de rejets à cause de son passé. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu son histoire? Sarah a vécu avec sa maman, famille monoparentale, et puis a passé ses vacances chez un oncle. Malheureusement, c'est pas un oncle, c'est un bourreau qui va abuser d'elle sexuellement. Et puis après, donc, elle est vraiment brisée intérieurement et elle va développer une fibromyalgie. Mm-hmm. Je l'ai bien, c'est dur à dire, mais quand elle cherche les causes, quand elle fait des examens, à un moment donné, le médecin lui dit, mais c'est la maladie de l'âme, en fait. Mm-hmm. C'est une maladie qui est provoquée par les souffrances de l'âme. Il n'y a pas d'explication, c'est une maladie invisible, c'est-à-dire il n'y a pas de médicaments, mais il y a une cause, les souffrances qu'on a endurées, et notamment pour Sarah, les traumatismes qu'elle a subis. Et un jour, elle fait une rencontre avec Dieu et puis elle expérimente Ésaïe 61. Mm-hmm. Jésus-Christ guérit les cœurs brisés. Et ça va être son médicament divin. Mm-hmm. On va regarder tout de suite un extrait de l'épisode d'Inside avec Sarah. J'ai lu de plus en plus la Bible et je suis tombée sur un chapitre, Ésaïe 61, qui a bouleversé ma vie. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais moi, j'étais malheureuse. Je me suis dit, enfin, Dieu, en fait, il s'intéresse à ma détresse. J'ai vu mon histoire. Je me suis lu, moi. C'était la plus belle lettre, la plus belle parole que le Seigneur avait à me donner. Que tu es venu pour délivrer les captifs. J'étais captive de la colère, captive de la peur. Et c'est là, en fait, où j'ai expérimenté la parole.
j'ai pu, avec assurance et confiance, lui déposer mes fardeaux, mes plus lourds secrets que j'avais gardés à l'intérieur de moi et qui me détruisaient et qui avaient eu pour conséquence dans mon corps physiquement la fibromyalgie. Et ça a été ce qui a transformé ma vie. Parce qu'il dit en plus qu'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Ésaïe 61 parle complètement de ma restauration, de l'état dans lequel le Seigneur m'a trouvé. La transformation est ce qui fait de moi aujourd'hui. Très beau, très bel extrait. Ça donne envie de voir tout l'épisode au complet de Sarah, avec Sarah, pardon. Et on voit vraiment comment le pardon a joué un rôle crucial aussi dans son parcours et dans son processus de guérison. Oui, elle a compris que sans pardon, il n'y avait pas de guérison. Et c'est une réalité. Sans pardon, il n'y a pas de guérison. Et pour elle, il n'était pas question de rester accroché à ce bourreau-là, mais il était question d'appliquer la parole de Dieu en pardonnant, en relâchant et en permettant au travers de cette action à Dieu de venir guérir ses blessures. Et puis il y a aussi le rôle de son mari. Ouais. Attends, on va juste peut-être rester un petit peu sur le pardon. Sarah a dit, en fait, je me rends compte que c'est à moi que ça fait mal de garder cette rancune, de ne pas réussir à relâcher ces personnes dans mon cœur. C'est à moi que je fais mal. Et parce qu'on parle du rejet aujourd'hui, le fait de ne pas réussir à relâcher des personnes qui nous ont rejetés, c'est ce qui garde le lien vivant du rejet. C'est ce qui fait que le rejet est constamment nourri. Ces personnes, on ne les voit plus, quelquefois on ne les côtoie plus, quelquefois elles sont même mortes en fait, mais puisqu'on n'arrive pas à les relâcher à travers le pardon, il y a comme un cordon ombilical en fait qui transmet la vie de la mort, vous comprenez, la puissance de la mort. Et tout le temps, le rejet est vivant. On se dit, mais pourtant, je ne vois plus ces personnes. Mais c'est vraiment quand le pardon est donné, qu'on relâche ces personnes, que toutes les actions aussi de ces personnes, quelquefois leur influence spirituelle, tout le poids que ça portait et aussi, du coup, le poids du rejet, il n'y a plus de connexion. On coupe la connexion et le pardon, c'est ce que ça fait. C'est la dernière étape, bien souvent, pour nous séparer de ce qui s'est passé, pour dire ok, ça n'a plus d'effet sur moi. Oui, il peut y avoir des conséquences, il y a un temps de restauration, mais on n'est plus relié avec ces personnes-là. Et puis quelquefois on a l'impression que quand on est à l'autre bout de ce fil, c'est comme on garde les personnes prisonnières, mais en fait pas du tout. Comme Sarah l'explique très bien, c'est elle qui souffrait. Constamment ça revient, constamment constamment tu sais, t'es meurtri, t'es blessé. Et puis il y a des gens, ils le disent, c'est comme ça s'est passé hier, en fait. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et c'est parce que vous avez besoin de relâcher ces personnes. Et ce que j'ai aimé aussi dans l'histoire de Sarah par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est qu'elle disait, tant qu'elle pensait à ça, tant qu'elle n'avait pas encore accordé ce pardon, elle s'empêchait en fait de vivre tellement de choses. Ouais. Et on parle du mariage, on parle des conséquences du rejet, de triompher du rejet pour pouvoir justement guérir et bâtir notre mariage. Et il y a beaucoup de personnes, le mariage est une bonne chose, c'est un cadeau, c'est beau, il y a tellement des belles choses qu'on peut vivre dans notre mariage, mais tant qu'on reste prisonnier de ce rejet, tant qu'on reste dans cette rancune, tant qu'on reste dans toutes ces choses, on s'empêche en fait de pouvoir pleinement jouir de ce beau cadeau qu'est le mariage. Et c'est important, comme elle a dit, de pardonner les autres et de se pardonner soi-même, de comprendre qu'on n'était qu'une victime et de dire oui, j'ai vécu ce rejet-là, que ce soit ma famille, que ce soit peut-être un père, peut-être des camarades de classe, peut-être un prof d'école, peu importe, un ex-fiancé. Mais tout ça, c'est derrière moi. J'étais une victime. Et là, c'est fini. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis dans un mariage et j'ai la possibilité de prendre un nouveau départ. Et comme elle a dit, Ésaïe 61 nous dit que Jésus-Christ, justement, est venu nous donner cette vie, nous donner ce nouveau départ, guérir nos cœurs brisés, nous délivrer, etc. Et c'est important, en fait, de pouvoir se saisir de ça et faire le premier pas pour vivre cette nouvelle vie, ce mariage qui est beau, qui va être bien, lorsque, justement, on va pouvoir avoir travailler ces choses-là pour qu'on se rende compte que la personne en face de nous, elle nous aime et ensemble, on peut construire quelque chose de beau et de solide. Et du coup, ça nous amène au mari de Sarah. Oui, mais j'aimerais ajouter quelque chose sur le pardon. J'allais y venir de toute façon. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'histoire de Sarah, il y a une arrestation. Donc, cet oncle se retrouve en prison. Et quand on a été offensé, la première chose qu'on aimerait, c'est obtenir justice. Oui. Parce que
la justice est synonyme de réparation. Mm. Hein. Et les gens pensent que quand ils obtiennent vengeance, ils vont obtenir la paix dans leur cœur. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien parce que l'arrestation de cet homme n'a pas apporté la paix dans le cœur de Sarah. La seule réponse aux souffrances de Sarah se trouvait dans le pardon. C'est important de le comprendre parce que aujourd'hui, je parle de ma propre expérience, j'ai été abandonné par ma mère, par mon père, et je refoule en fait. C'est-à-dire que quand je suis chrétien et que je sens que ces personnes que j'ai refoulées parce qu'ils m'ont refoulé me font du mal encore. D'ailleurs, surtout ma mère, parce que pour moi, c'est pas humain d'abandonner, de rejeter un enfant. Quand on parle d'abandon d'un enfant dans la Bible, on prend pas l'exemple d'une femme. Du moins, on prend l'exemple d'une femme. Les hommes, il y en a, bon, ils font ce qu'ils ont à faire, mais Dieu dit, une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait. Quand on met la femme en exergue comme ça veut dire qu'il y a un lien très fort entre un enfant et la maman. Il y a un lien, parce que c'est la maman qui a porté dans ses entrailles l'enfant. Donc pour moi, elle était impardonnable. Et à chaque fois que Dieu me demandait de pardonner, je refoulais. Je ne veux pas pardonner. Elle ne mérite pas mon pardon. Faut qu'elle paye pour ce qu'elle m'a fait. Et en fait, le fait de la punir, pour moi, c'était une sorte d'exutoire. Mais j'étais torturé psychologiquement. Torturé. Et à un moment donné, il a fallu que je passe par la case pardon pour être guéri. Et je veux juste dire à une personne qui nous regarde, tu as peut-être été rejeté, tu as peut-être été abîmé, tu as peut-être été abusé sexuellement, tu as peut-être été abusé physiquement, tu as peut-être subi des choses atroces. N'évalue pas le pardon sous le regard humain. Parce que le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Et quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu peux t'appuyer sur lui. Il va te donner la force de pardonner, de relâcher. Et au travers du pardon, tu vas expérimenter la guérison et la restauration. C'est très important de comprendre ça. On peut parler du mari maintenant. D'accord, Yanis. Vas-y, je te laisse poursuivre. Éphésiens 5, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. En matière de rejet, quand on est un, on est appelé à porter les fardeaux l'un pour l'autre. C'est une union qui est tellement puissante. L'amour, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Pas fort simplement dans les mots, mais fort dans les actes. Il faut que ça soit fort dans les actes, il faut que ça soit fort dans la vie de tous les jours. Et c'est comme un médecin, il aime son métier. S'il n'aime pas son métier, il ne peut pas être proche des patients, il ne peut pas leur donner des médicaments. Et je me souviens que moi, je me mettais sur une chaise à la maison. J'avais mes enfants qui jouaient devant moi. J'avais mon épouse qui était là. Et je me disais, je ne mérite pas tout ça. Parce que j'avais tellement été brisé intérieurement, tellement j'étais habitué à ne pas voir des rires, ne pas voir le bonheur, mais voir les pleurs et le malheur. Ne pas voir des enfants qui s'épanouissent, qui se réjouissent et qui me donnent de l'amour. Mes enfants qui viennent vers moi, papa, donne-moi un câlin. Je ne suis pas habitué à ça, moi. Je ne suis pas habitué à tout ça. Je n'ai pas eu l'habitude d'aller vers un papa, vers une maman, donne-moi un câlin. Je ne sais pas tout ça. Ma vie, c'est tout ce qui est sombre. Ma vie, elle est liée au rejet. Et quand je vois tout ça, profond sentiment que ça ne va pas durer. C'est juste éphémère. Juste éphémère. Ça ne peut pas durer parce que ça n'a jamais existé pour moi. Ouais. C'est trop beau pour être vrai. Je ne sais pas si tu me comprends, Nadine. Oui, je te comprends. C'est trop beau pour être vrai. Et je me mettais là, je me dis, je suis habitué au malheur, donc je me dis, forcément, il y a quelque chose qui va... Et puis, il y a la valeur que j'ai de ma propre personne. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas que mes enfants m'appellent papa. Je ne mérite pas. Je ne suis pas beau, je suis sale, je ne mérite pas que ma femme m'aime. C'est dur à expliquer comme ça avec des mots, mais
C'était ma réalité. Est-ce que du coup, quelquefois, tu avais comme des réflexes, même pour les repousser, pour Non. quelque part les protéger? Non, mais je ne m'engageais pas. Dans mon cœur, je ne m'engageais pas. Ok. De peur d'être rejeté. Genre tous les jours, ça pouvait être la fin. Tous les jours. Ouais, de peur d'être déçu, d'être trahi. Quand tu es rejeté, tu te protèges. Mhm. Tu vois, tu te protèges. Ouais. Donc, ma femme, j'étais marié avec elle, oui. On s'aime, je l'aime, oui. Mais c'est fragile dans mon cœur. J'attends que la vie m'apporte ce Du que... coup, quand tu repenses à ces années-là, tu te dis pas que tu t'es sûrement fait voler des moments parce que tu les vivais pas pleinement? Bah, oui, mais en même temps, jusqu'à 25 ans, j'ai pas eu de passif, j'ai pas eu de vie. Ouais. Donc, mais quand je parle de rôle de mari, de rôle d'unité, c'est le rôle de ma femme qui se met là à mes côtés et qui me prend dans ses bras juste pour me dire mais je t'aime. Tu vois, les enfants t'aiment. J'ai confiance en toi. Et qui me met en valeur. Et puis Dieu est là. Et je te demande pas d'être parfait. Je te demande pas de faire des prouesses. Je te demande juste d'aimer Dieu. Je te demande juste de faire confiance à Dieu. Et je pense que c'est au travers de mots simples comme ça que je suis sorti de cette prison-là du rejet. Ça te rassurait en fait à chaque fois. Ça me rassurait, ça me pourrissait la vie. Parce que même dans un entretien pour une embauche, je me dévalorisais. Je ne savais pas me défendre. Ah ouais. Mais non, mais Annabelle, quand tu sors de prison, tu as une tache blanche sur ton CV. Tu vas dire à ton employeur, mais il va te demander qu'est-ce que vous avez fait en 96 jusqu'en 97 ? J'étais en prison. Bah, monsieur, au revoir. Tu vois, tu peux pas argumenter, te valoriser, te vendre, entre guillemets, devant un employeur. Et ma vie, c'était comme ça. Et même dans mes relations, moi, je vais toujours vers le côté sombre. Et là, justement, Yanis, je pense à ce que tu es en train de dire. Et mettons, je pense à une femme qui, elle, justement, a vécu un rejet. Peut-être pas une histoire aussi forte que la tienne, mais où elle a ce sentiment de « je ne peux pas entièrement donner mon cœur ». Parce que, justement, on ne sait jamais, il peut partir et il peut me rejeter, etc. Mais comment on fait pour... L'autre peut te dire « oui, je t'aime », mais toi, tu dis que tu as besoin de ce... C'est comme un coussin de sécurité, en fait. Comme ça, si jamais il part, bon, au moins, tu ne vas pas tomber complètement à terre. Mais comment cette femme fait pour passer par-dessus ça et être vraiment vulnérable et dire « ok, je prends le risque, entre guillemets, de Ce me donner ». qui garantit un mariage, c'est Dieu. C'est le seul qui garantit la pérennité d'un mariage. Parce que sans Dieu, aujourd'hui, on le voit, quel mariage peut tenir avec tout ce qui se passe dans la société? Alors, quand Dieu est dans un mariage, c'est un engagement indéterminé. Et il faut faire confiance à Dieu. Et je pense que à partir du moment où Dieu est en avant, à partir du moment où les deux personnes aiment Dieu, ont la crainte de Dieu et cherchent chaque instant à mettre en avant les valeurs de Dieu, c'est pleinement rassurant. C'est pleinement rassurant. Mais on ne peut pas construire son futur, construire son mariage, construire son présent sur les blessures d'hier. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as toujours le choix, soit de marcher avec un boulet, soit de briser ce lien, de briser ce boulet. Et si tu marches avec ce boulet, alors tu es dans cette réflexion. Est-ce que je vais être trahi? Est-ce que je vais être déçu? L'homme n'est pas parfait. C'est Dieu qui rend un mariage parfait. C'est pas que on est parfait. C'est Dieu qui... Il y a le travail de l'homme, mais il y a surtout le travail de Dieu. Il faut laisser la place à Dieu dans un mariage. Et justement, le travail de l'homme ou de la femme, hein, comme ta femme qui était à tes côtés et qui, par des mots simples, te rassurait, je pense qu'il faut en être conscient. Quand on a quelqu'un dans le mariage, on n'est que deux dans le mariage, donc il faut être deux pour que ça fonctionne. Donc comme ça met une responsabilité égale sur tout le monde. Lui, il souffre. Bah moi, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est d'avoir cette pensée comme ta femme avait. On n'a pas besoin d'être pasteur, on n'a pas besoin d'être prédicateur. C'est
comment est-ce que je peux être un agent de guérison? Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser pour favoriser, accélérer peut-être la guérison de l'autre. Et quelquefois, on s'attend tellement à Dieu, je ne veux pas diminuer Dieu dans toute sa grandeur et sa souveraineté, mais on a fait une alliance, on ne fait plus qu'un. Donc l'autre souffre, donc je dois être concernée en fait par cette douleur sans en prendre bien sûr la responsabilité, parce qu'après chacun devant Dieu a des choses à faire, mais je dois quand même être consciente de la douleur de l'autre et de se dire, je peux pas juste être là, mais oh c'est bon, il y en a marre, toi tu es toujours comme si, c'est qu'on est ensemble, Seigneur, comment est-ce que moi je peux faire? Toi tu vas t'occuper de lui, mais moi, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Et quelquefois, ce que Dieu va nous demander de faire, ça va être comme ta femme faisait, juste un mot pour rassurer, une phrase, un geste, et ce qui va changer peut-être au fur et à mesure, mais c'est d'être conscient que dans un couple, on a chacun sa responsabilité, et si l'un souffre, la Bible nous dit, si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Alors imaginez juste deux, normalement, on doit avoir ce sentiment de compassion pour l'autre qui nous pousse à l'action, qui nous pousse aussi à la prière, et j'aime trop ce que ta femme t'a dit. C'est pas la peine que tu sois parfait, juste aime Dieu. Toi, concentre-toi sur ça, parce qu'elle savait au final que tout ce qu'elle pouvait dire ou faire, ce sera jamais suffisant. Mais par contre, ce que Dieu allait faire, ça, c'est ce qui allait créer une transformation, une guérison en profondeur chez toi. Quelle femme sage. Mais tu dis quelque chose qui est très important, une seule chair. Une seule chair dans le mariage. Et malheureusement, aujourd'hui, tu as beaucoup d'unions où l'un refoule l'histoire de l'autre. L'un n'essaye pas de comprendre même l'histoire de l'autre. Mais quand tu te maries avec une personne, tu dois accepter aussi son histoire. Parfois, les histoires, elles sont construites aux aléas de la vie. Je veux dire, on n'a pas été parfait. Et puis, en termes de rejet, quand tu apprends du jour au lendemain que ton mari a fait telle ou telle chose, ça peut entraîner un rejet chez le mari par rapport à son épouse. Et si on ne prend pas le temps de se comprendre, de s'accepter, de porter nos fardeaux ensemble, de prier, de les présenter à Dieu, on ne peut pas s'épanouir comme ça. Tu as des femmes qui ont été traumatisées, qui ont été abusées sexuellement, et puis ils se marient. Pour elles, c'est... Mais tu ne peux pas imaginer les souffrances qu'elle a endurées, et tu ne peux pas imaginer non plus le travail de Dieu pour la ramener dans son état de femme. Une femme détruite, brisée comme Sarah, qui tout à coup se marie et qui va construire une nouvelle vie avec son mari. Mais parfois, tu as des femmes, elles sont tellement abîmées intérieurement que même dans la relation homme-femme, parfois ça peut être dur. Et quand le mari ne prend pas le temps de comprendre les raisons qui mettent sa femme dans cet état-là, donne-moi, mais... Et puis, quand il n'obtient pas ce qu'il veut, parfois il rejette. Donc il ajoute une blessure à la blessure. Mais le mariage, c'est pas ça. Le mariage, on se marie pour la vie, on ne se marie pas simplement pour des choses futiles. Il y a beaucoup plus profond que ça. Si tu n'es pas capable d'accepter l'histoire de ta femme ou de ton mari, alors vaut mieux pas te marier avec elle. Parce qu'elle va souffrir, tu vas souffrir, et si demain vous allez avoir des enfants, ils vont souffrir. Et c'est pour ça c'est important aussi d'avoir de la patience. Et de nous-mêmes aussi, on a parlé tantôt qu'un bon mariage, c'est un mariage dans lequel Dieu est au centre, et que nous deux aussi, on connaît Dieu, pour que nous-mêmes aussi, on ait cette patience, on ait cet amour qui est patient, mais qui est généreux et qui est centré sur l'autre et non sur soi-même. Parce que c'est ça qui fait que la blessure rajoute à la blessure. C'est qu'à un moment donné, si j'aime avec mes sentiments humains, ma patience, elle va finir par finir. Et à un moment donné, je vais me dire, tiens, pourquoi j'ai pris celui-ci alors que je pourrais en avoir un autre qui était un modèle plus neuf, plus beau, etc. Et tu commences à manquer de patience par rapport à l'autre. Et quand tu manques de patience, tu ralentis le processus de guérison, tu ralentis le processus de restauration, et tu empêches même peut-être d'autres ouvertures que la personne aurait pu faire, te raconter encore d'autres choses, aller plus loin. Du coup, elle se retire et là, vous êtes encore reparti sur un autre cycle. Et c'est pour ça que c'est important soi-même aussi de venir devant Dieu pour recevoir non seulement cet amour, cette patience, cette sensibilité,
pour être à l'écoute. Et comme tu dis, par exemple, pour des situations, des domaines tellement sensibles, tellement intimes, que ce serait compliqué d'expliquer à quelqu'un, ben, d'avoir aussi cette délicatesse aussi et de pouvoir régler ces choses-là entre vous deux. Et c'est vraiment, c'est très parlant ce qu'il vient de citer comme exemple, parce que c'est un exemple que c'est difficile de le dire. Et en tant que femme, d'aller dire, ben, tu vas toujours sortir comme la mauvaise, parce que non, mais c'est le mariage, vous devez, nanana. Mais comment tu vas expliquer, en fait, c'est parce que voilà ce que j'amène, en fait, comme bagage dans mon mariage. Donc, c'est pour ça que c'est important pour les hommes mais même pour les femmes, mais vraiment pour les hommes par rapport à cette situation-là, de vraiment être sensible, de vraiment chercher à être fortifié par Dieu, à être rempli de sagesse, de délicatesse et de ne pas rabrouer la personne. Parce que tu la rabroues, ben, ou bien ça va se faire, mais ça va se faire de façon très, voilà. Yanis, on a dit qu'on prierait pour les gens aujourd'hui, puis j'aimerais vraiment qu'on termine cette émission pour prier pour la guérison des cœurs brisés, comme Sarah a pu expérimenter de façon surnaturelle. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Tu es fidèle, Père, et tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Je crois que aujourd'hui, des guérisons vont s'opérer. Je crois que des pardons vont être libérés. Je prie, Seigneur, pour ton fils ou ta fille qui souffre dans son cœur et qui a besoin de pardonner. Je prie pour que tu puisses lui donner la force, la capacité, la volonté de mettre en application ta parole. Je prie, Seigneur, pour qu'il puisse entrer dans cette dimension de pardon. Je prie pour qu'au travers de ce pardon, Seigneur, tu puisses venir poser ta main sur son cœur abîmé, blessé. Je prie pour que tu puisses le guérir, le restaurer, le relever. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses accomplir une œuvre divine dans sa vie. Merci, mon Dieu, parce que tout ce que tu commences, tu l'achèves. Merci, mon Dieu, pour ta paix qui envahit les cœurs. Merci, Seigneur, pour ta joie qui envahit les cœurs. Merci, oui, Seigneur, parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau, Père. Un jour de guérison, un jour de transformation, un jour, Seigneur, où tu relèves la tête, Seigneur, de ton enfant. Merci pour l'œuvre que tu vas accomplir. Dans le puissant nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Merci Yanis. Et je veux vous laisser aussi avec cette pensée que ce n'est pas par vos propres forces. Nous mettons notre confiance en Dieu, nous mettons notre confiance dans la croix. Nous croyons que Jésus a tout accompli et que oui, nous avons la guérison par ses blessures et aussi la guérison de nos cœurs. Donc ce n'est pas par vos propres forces, ce n'est pas par vos efforts, mais c'est à cause de lui, à cause de sa bonté, à cause de sa miséricorde, que nous croyons fermement que oui, il guérit les cœurs brisés et il guérit vos cœurs. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.